Joseph, un homme bien, victime de la haine de ses frères, exposé à l'humiliation, à la tentation, à l'injustice. Pourquoi devait-il passer par là ? Et peut-être que c'est des questions que vous vous posez sur votre propre vie. Pourquoi dois-je passer par là ? Ou sur la vie d'amis à vous ? Ce chapitre nous aide à répondre. L'Éternel bénit la maison de Potiphar à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel reposa sur tout ce qui lui appartenait aussi bien dans la maison qu'au champ. En quelque sorte, Joseph est le bras visible du Dieu invisible pour bénir son maître. Mais il y a plus encore, parce que face à la tentation, Joseph reste fidèle à Dieu. Une définition de la tentation ? C'est l'artifice utilisé par le diable, l'ennemi juré des hommes, pour nous détourner de notre vocation et nous conduire à l'autodestruction par le moyen de la séduction. Joseph ne dévie pas. Je cite, « Comment ferais-je un si grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Avec le commentaire de l'auteur, Madame Potiphar avait beau en parler jour après jour à Joseph, il n'écoutait pas même ses propositions de coucher auprès d'elle pour s'unir à elle. Quel bon modèle face à la tentation. Avoir des bonnes raisons devant Dieu et préférer Dieu, ne pas même écouter et fuir. Mais dans ce monde, la probité ne paye pas toujours. Joseph se retrouve en prison. Quelle injustice insupportable! Qu'est-ce qu'on se dit dans de telles circonstances, dans de telles situations ? C'est fini, le peu que j'avais méthoté, à quoi bon persister ? Sans Dieu, c'est vrai que c'est la conclusion à laquelle on devrait arriver. Mais quand on est entre ses mains, il en est tout autrement. Lisons la suite. L'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bienveillance. Il lui fit obtenir la faveur du chef de la prison. Il se pourrait bien qu'on se sente, en tout cas moi je me sens, tellement loin de Joseph parfois. Joseph, cet homme si extraordinaire. Mais en fait, c'est pas grave parce que par Joseph, le Dieu extraordinaire oriente nos regards vers Jésus, le roi extraordinaire. Lui qui, dans son humiliation, a été suscité par Dieu pour bénir les hommes. Lui qui, au cœur de la tentation, est resté fidèle à Dieu, parfaitement. Lui qui, face à l'injustice, a vu Dieu l'innocenter et le justifier. Cachés en Jésus, nous avons l'assurance que dans notre péché, notre échec, nous sommes au bénéfice de sa réussite et de son pardon. Dans la tentation, Jésus nous rend fidèles. Dans l'injustice, il nous justifiera. Petite question pour la suite, pour le chapitre 40. Comment voit-on Dieu se servir de l'humiliation de Joseph pour faire avancer son plan ?